recevons aujourd'hui à l'émission La Zone de l'information Guillaume Jabour du groupe folk bilingue Jabour pour nous parler en fait du troisième album de votre groupe et également de votre prochain spectacle qui se déroule ici à Brownsburg-Chatham dans la MRC d'Argenteuil. Mais avant tout ça, j'aimerais qu'on parle ensemble de votre groupe parce que vous êtes un des membres fondateurs. Vous êtes quatre, si je ne me trompe pas, à faire partie de ce groupe-là. Donc, parlez-moi de la création de Jabour. Comment ça s'est réalisé? Bien, premièrement, bonjour Andréane, c'est un plaisir vraiment d'être ici. Le groupe Jabour a été formé vraiment, je dirais, le début du groupe tel quel, parce qu'on est quand même des musiciens qui jouent ensemble depuis plus d'une décennie avec d'autres formations, d'habitude centrées à Montréal. Et puis, on est parti en tournée un trio en particulier, c'est moi et Billy que vous voyez là avec la casquette beige. On était parti en tournée avec une de nos collègues, notre grande amie violoniste Bernadette Fortin, puis on est allé dans l'Ouest tourner pendant un petit bout de temps, puis on est allé jouer un mariage à San Francisco. Puis là, on s'est dit, ben c'est un bon groupe, là, il faudrait qu'on enregistre. Donc, dès ce moment-là, c'était vraiment la formation, puis éventuellement, Carl s'est joint à nous autres comme contrebassiste, et puis on a fait notre premier disque, en fait, sur le stage live en une fin de semaine, sur la scène du stage à Oscar Peterson, la salle de concert à Oscar Peterson à Concordia. C'est tellement drastique comme, disons, dynamique et processus de création d'album du premier au deuxième, au troisième. Le premier qui a été fait vraiment carrément une fin de semaine, toute live. Et puis le troisième qui s'est fait sur 8 mois pendant une pandémie, largement à distance. Nos répétitions étaient largement faites à distance. Des fois, on se voyait peut-être une fois mensuellement, évidemment masqués, dans un espace anxieux, un peu stressé. On a toutes nos familles, nos vies, puis tu sais, en tout cas, avec tout ça, toute cette lourdeur-là de la pandémie, on a réussi à créer l'album. Évidemment, l'aide qu'on a reçue du Conseil des arts du Canada nous a beaucoup aidés. On était pour le faire de toute façon. En quelque part, tu sais, c'est un projet historique, un projet nostalgique, puis aussi un petit peu un projet de survie artistique. Comme artiste, il fallait qu'on continue. Évidemment, comme tout le monde, tous les contrats ont été annulés ou déplacés. Il y a des contrats qu'on a encore qui ont été déplacés 4 fois depuis le début de la pandémie. Fait que c'est vraiment spécial pour nous autres d'être ici, tout près de chez nous, là où j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à La Chute. J'ai passé les premiers 17 ans de ma vie à La Chute. J'étais à l'école secondaire LRHS du côté anglophone. Fait que d'être ici, à 2 pas de chez nous, dans la salle Espace culturel Saint-Gilles, la toute nouvelle salle, qui vient d'avoir le premier spectacle juste il y a 2 semaines, puis c'était merveilleux. Et puis là, ben, les journées de la culture dimanche, toute la journée. Fait qu'on est rendu là. Puis là, on est en train d'interpréter le disque enregistré pour la scène. Parce que, comme je dis, on a fait ça largement virtuellement. Les sessions, c'était en studio live avec notre ingénieur de son, notre ingénieur de mixage, John McColgan. Puis c'était souvent des sessions une à une, juste avec lui et un musicien. Construit ça comme brique par brique, le disque. Puis on a dit, OK, on laisse faire le show live pour maintenant, en faisant en ce processus de création-là, on laisse faire ce qui est possible live parce qu'on était un groupe folk, fait que ça demeure acoustique et assez, des fois, simplistique comme, pas en arrangement, mais comme orchestre. On est un orchestre de 4 morceaux, des instruments à cordes, un peu de percussion, mais c'est vraiment acoustique. Fait que là, pour cela, on a dit, OK, on reste dans, disons, on reste sous le parapluie du folk, là. On est quand même acoustic roots, mais on se laisse aller. Fait qu'on a vraiment beaucoup d'effets sonores qui se passent sur l'album. Fait que là, c'est de transférer ça à la scène, à notre spectacle live. Fait que c'est ça qu'on a fait cette semaine, c'est ça qu'on est en train de faire. Là. On est disons, à la 36e heure, puis on va être prêt pour un super beau spectacle dimanche. On parle du dimanche 26 septembre à 16h15 à l'Espace culturel Saint-Gilles. Et donc, ça sera la présentation de votre troisième album qu'on a
peu parler, en fait, le troisième album qui s'appelle Curling Lake. Et ça, c'est vraiment à saveur locale parce que vous faites référence à une ancienne station de ski. Donc, parlez-moi rapidement de cet album-là et quoi on peut penser lorsqu'on parle de votre album. Oui, ben le concept pour l'album est né vraiment une visite, une randonnée que je me trouve des fois à chercher des places, à marcher dans le bois, puis à grimper des petites pentes. Puis je me suis retrouvé à mon lieu d'enfance hivernal, Carling Lake, qui est aussi connu comme centre de ski Ayers ou Ayers Ski Center avant que c'est devenu Carling Lake. Puis c'est où est-ce que j'ai passé mes hivers de 3 ans jusqu'à 17 ans. Il y a eu des moments où est-ce que j'ai été trade, puis j'ai skié un peu à Morin Heights, puis à Mont-Olympia, mais pour la plupart, j'ai passé mon temps au lac Carling. Puis pour moi, le lac Carling, mais c'est de la nostalgie, c'est de la liberté de jeunesse, c'est de l'aventure, c'est toutes ces choses-là. C'est une vie sociale incroyable qu'on a vécue. Puis une place extrêmement bilingue en même temps. Tu sais, puis moi, grandi ici, ça m'a marqué profondément la liberté entre, disons, les langages. C'est mon expérience, puis c'est l'expérience de beaucoup de gens, disons, dans notre réseau. Puis c'est ça, en me promenant sur la côte, sur la pente, l'idée pour la chanson m'est venue. Puis là, j'ai commencé à mijoter ça. Ça, on parle d'il y a une couple d'années. Puis finalement, ben, je parle juste de la chanson titre maintenant, Carling Lake. On a passé un après-midi, moi puis mon collègue Bill, à enregistrer sur la pente. On a eu l'idée d'enregistrer le début de la chanson vraiment live sur la pente du T-Bar, qui est maintenant tout repoussé. Il y a des herbes partout, des herbes évidemment, mais on ressent quand même une grande nostalgie sur les lieux. C'est magique, c'est assez magique. C'est ça. Puis de là, ça a comme développé. Il y a un groupe Facebook, Memories of Ayers Ski Center, souvenir du centre de ski Ayers. Il y a plein de belles photos. Et puis, fil à aiguille, j'ai réussi à me connecter avec Kathy Cole, qui était la gérante de la boutique de ski et de l'école de ski au Carling Lake. Pendant 30 ans, elle puis son mari, ils ont géré le centre de ski. Fait qu'ils ont plein de photos nostalgiques du temps, photos d'époque. Et puis, je me suis mis en contact aussi avec Cynthia Dubé, que je connais bien, à la branche culturelle, et Nathalie Bélanger, ici, à l'Espace culturel Saint-Gilles. Et puis, Cynthia a décidé de monter une exposition de photos, un mini-musée de photos datées du lac Carling à travers les époques, à travers les décennies. Et puis, on invite le public le 26 à venir découvrir les photos, puis voir s'ils ne peuvent pas peut-être identifier quelques skieurs dans les photos, parce qu'on ne les connaît pas toutes.